Shalom, 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 que Dieu nous bénisse. Nous allons parler ce soir de l'envoûtement fait à base d'eau, bien l'envoûtement par lavage de vagin. Beaucoup de personnes ont ce problème persistant et récurrent, surtout nos frères dans le Seigneur, nos soeurs dans le Seigneur. Il y a une dame qui est récemment d'Allemagne qui a un problème vraiment très important. Bon, le contenu il est privé, mais en idée générale, parce que quelqu'un qui passe du temps avec un homme qu'elle aime bien, et l'homme, dans ses promenades et dans son vagabondage sexuel, rencontre une autre dame. Mais le monsieur, il aime sa femme. C'est vrai qu'il peut faire des erreurs, c'est un être humain. Mais il aime sa femme. Il n'a pas envie de la perdre. Et donc, après sa courte aventure avec cette autre dame-là, il revient normalement dans les bras de sa femme en regrettant vraiment ce qu'il a fait. La dame, voyant que le monsieur l'a abandonné pour retourner auprès de sa femme, toi-même tu savais très bien qu'il était marié. Lorsque tu t'engageais dans cette relation, la femme est scandalisée, elle est choquée. Elle refuse que le monsieur aille obstinément auprès de sa femme, de son épouse, qu'il a légalement mariée, qu'il a légalement dotée, qui est la mère de ses enfants. Elle refuse. Elle estime que l'homme lui revient naturellement de droit à cause d'un seul rapport sexuel. L'homme là lui revient de droit. Cette maîtresse veut forcément cet homme après une aventure d'une nuit avec ce monsieur. Donc, la femme fait appel à les puissances occultes. Elle fait appel à un occultisme réputé et dangereux qui réside quelque part au Cameroun. Donc, cet occultiste-là prépare quelque chose pour cette femme, une eau mystique qui charge avec des forces occultes, qui charge avec des incantations, il n'y a pas d'invocation, il dit incantation, qui charge avec des incantations, qui charge avec des versets coraniques, qui charge avec beaucoup de choses, et il prépare une eau mystique chargée de soumettre le pauvre monsieur qui a eu un moment d'égarement. Donc, elle procède comme ceci. Elle appelle l'âme du monsieur, d'abord sur un hôtel sorcier, et le monsieur commence à penser seulement à cette femme-là. Et donc, il revient dans les bras de la femme. En tout cas, la femme s'était préparée pour l'attendre. Elle a pris cette eau donnée par ce mystique, et cette eau a servi à faire sa toilette intime, à se laver correctement, à laver son vagin bien avec cette eau. Elle a mis son doigt dedans, mettre de l'eau, dit des paroles, plein de choses. Et quand le monsieur est revenu dans les bras de sa maîtresse, le monsieur est devenu méconnaissable. Même cette femme qui a passé de longues années avec cet homme, à qui elle a donné de beaux enfants, c'était l'enfer dans son foyer. Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, elle connaît Dieu, elle va à l'église. Elle va à l'église, elle prie, elle jeûne quand elle peut, etc. Et malheureusement, toutes ces ressources spirituelles qu'elle a utilisées pour contenir son mari ont été inefficaces contre un lavage vaginal opéré par sa rivale. Le monsieur est devenu dépendant sexuellement de la femme, c'est-à-dire quand il ne couche pas avec elle, il ne dort pas. Quand il ne couche pas avec elle, il ne mange pas. Quand il ne couche pas avec elle, il ne se sent pas bien. Tous les nerfs, il n'arrive même pas à se concentrer pour travailler. Même pour aller travailler, il faut qu'il couche avec sa maîtresse qui a fait le lavage vaginal avant d'aller travailler. Donc il était carrément soumis à la femme. Il était carrément envoûté par la femme. Les prières de combat de son épouse légitime n'ont pu rien faire. Les prières de combat de son épouse avec ses collègues, ses frères en Christ, tout ça, ça n'a pas pu faire quelque chose. Ils ont fait des jeunes collectifs, ça n'a pas pu faire quelque chose. C'est ce que je dis souvent aux gens. Les mauvaises méthodes spirituelles engendrent de mauvais résultats. Aujourd'hui, combien de couples chrétiens ont été brisés simplement parce qu'on n'a pas eu à adopter des méthodes appropriées. On n'a pas dit que le monsieur il est possédé. On dit que le monsieur il est envoûté. Quand quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'il a un démon en lui. Donc si on dit au nom de Jésus, le démon sort de ce corps, le démon va sortir, ça c'est tout à fait normal. Mais le monsieur n'est pas possédé. Il est envoûté. Envoûté veut dire qu'on a mis une chaîne négative pour le soumettre. Il n'y a pas de démon en lui. Donc s'il a un démon en lui et on dit au nom de Jésus sort, le démon va sortir. Mais il n'a pas de démon en lui. Il y a une chaîne occulte et mystique, son âme n'est même pas en lui, son âme est sur un hôtel mystique. Et la femme a ajouté à cela un lavage vaginal. Mais des prières de combat, ça contre les démons. Ton mari n'est pas un démon. Cette chose est vraiment grave. Parce que beaucoup de chrétiennes, à force de courir un peu partout dans le vide, à faire des prières hasardeuses et écouter les prophéties fantaisistes, finissent par perdre leur foyer.
Combien de nous sont qui n'ont pas plus de 35 ans dans les églises? Ils ont 35 ans, 38 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, en train de prier depuis des années. Personne dans les églises sont en train de traîner. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent même pas comment procéder pour briser un envoûtement vaginal, même se protéger de l'envoûtement vaginal. D'abord, comment ça se passe quand une femme mystique utilise des méthodes mystiques pour laver son sexe? D'abord, il y a une charge occulte qui est dans ses entrailles. Donc, quand l'homme couche avec elle, il est soumis. Il est prêt à réaliser tous ses désirs, tous ses vœux. Même s'il doit se réunir pour cela, il va le faire. Le deuxième effet, la femme qui est à la maison finit par le dégoûter. Il peut coucher avec elle par formalité. Mais elle n'aura aucune influence sur lui. Sa présence, son absence est égale à 0. Parce que le vagin de la maîtresse lui suffit. Parce que c'était un vagin qui a été lavé. Le troisième effet de l'envoûtement par le lavage du vagin. C'est-à-dire que quand le monsieur finit de coucher avec la maîtresse qui a lavé son vagin, qui vient coucher avec sa femme, il envoûte sa femme même sans s'en rendre compte. Il envoûte sa femme sans s'en rendre compte. Et la femme, elle est envoûtée. Des mauvais événements arrivent dans sa vie. Des mauvais rêves, des mauvais songes. Toujours elle, on poursuit. Chaque fois, elle se sent bizarre. Souvent même, elle a des odeurs intimes qui vont se dégager. Plein de choses. C'est-à-dire qu'en couchant même avec sa femme, il transmet l'envoûtement vaginal de sa maîtresse à l'autre femme, à sa femme légitime. Donc, elle subit les effets collatéraux de l'envoûtement. La maîtresse, elle ne va pas ressentir les mauvaises odeurs. Chez elle, tout est propre. Mais chez l'épouse légitime, tout va commencer à se gâter. Problèmes vaginaux, élargissement du vagin, autre problème encore, autre problème, autre problème. Plein de choses, on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Ça ne sera pas joli à entendre. Mais ce que chacun doit retenir, quand ton homme est soumis à sa maîtresse, et surtout si elle a utilisé un lavement du vagin, la première étape avant de penser à récupérer ton mari, il faut te dire déjà que cet envoûtement qu'il a pris dans le vagin de l'autre femme a été transmis à toi, ton vagin. Avec son lot de problèmes. Donc, avant de désenvoûter ton mari, la première chose à faire, il faut d'abord toi te désenvoûter. Il faut te désenvoûter. Jésus a dit aux aveugles, allez vous laver dans les eaux de Siloé. Et lorsqu'ils sont allés se laver, en sortant de l'eau, ils ont été guéris, les yeux sont ouverts. Je vais vous prendre un deuxième cas. Le cas du peuple d'Israël. Quand ils sortaient d'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge qui s'est divisée. Le peuple d'Israël est passé. Mais quand les Égyptiens sont passés, l'eau les a engloutis. Donc, de la même manière qu'elle a utilisé un bain occulte, un lavage de vagin occulte pour pouvoir détruire ton couple, il faut que tu te désenvoûtes aussi tous les saletés qui ont été mis en toi par ton mari, puis qu'il a couché avec la femme envoûtée. Tout ce qu'il a mis en toi là, il faut que d'abord ça soit d'abord. C'est la première étape. Quand ce qu'il est venu mettre en toi là est sorti, après tout le monde tu penses maintenant à le désenvoûter. Mais si toi tu n'as pas encore été désenvoûté, que tu es désenvoûté, ton mari ça ne marchera pas. Parce que tu vas sentir mauvais toujours dans ses narines. Donc d'abord tu dois te désenvoûter. Et il y a des bains pour cela, des bains avec du sel, avec certaines huiles d'onction spécialement pour ça. Tu prends ce sel, c'est du sel un peu différent de ma précédente vidéo sur l'envoûtement par les matières fécales, mais c'est un sel un peu particulier. Tu utilises ce sel-là avec des sommes particuliers, avec des prières particuliers, tu ajoutes une certaine huile d'onction, pas de huile d'olive, du huile d'onction. Tu mets ça dessus à un moment donné de la journée, parce que les anges de Dieu se relaient sur la terre à chaque moment. Donc il y a des anges qui viennent à 6 h, à d'autres qui viennent à 9 h, à d'autres qui viennent à midi, à 15 h, à 18 h. Donc les anges arrivent sur terre par intervalle de 3 heures de temps. Donc, il y a un ange approprié pour ce genre de désenvoûtement. Donc, je vais te donner peut-être le sel qu'il faut, avec les huiles d'onction qu'il faut. Puis, je te dis, à tel moment de la journée, tu fais ta prière. Tu fais ta prière avec ta foi, avec les sommes. Tu te donnes les sommes qu'il faut. Tu fais ta prière. Tu finis. Tu vas prendre un bain entier d'abord. Tu laves entièrement. Si tu arrives parce qu'elle est bête, tu vas lui montrer que tu es plus bête qu'elle. Tu vas te laver entièrement d'abord une fois. Tu te laves encore entièrement 2 fois. Tu te laves entièrement 3 fois. Quand tu finis de te laver 3 fois avec les objets sanctifiés, bénis et consacrés au nom de Dieu d'Israël, tu finis de te laver 3 fois avec. Ensuite, tu vas prendre encore, tu vas faire 3 fois un bain entre tes jambes. Pour que tout ce qu'ils ont mis en toi là, ça sorte. Donc tu as fait tes 3 bains du corps, puis tes 3 bains vaginaux là. Maintenant, tu peux dire que tu es nettoyé, tu es désenvoûté. Tout ce qu'elle a fait là, sur toi là, c'est parti. Maintenant, tu vas attendre ton mari. Tu vas mettre sur ton lit, tu vas mettre des senteurs de désenvoûtement.
Tu peux utiliser de l'encens pour ceux qui n'aiment pas utiliser l'encens. Et encore d'autres éléments qu'on peut utiliser. Tu fais tout pour que ton mari dorme dans la maison. S'il faut que tu ailles te mettre en genou devant lui, va te mettre en genou, il va dormir dans la chambre. Le drap sur lequel il va dormir, je vais te montrer ce que tu dois dire sur le drap, puis ce que tu dois mettre sur le drap. Dès qu'il va se coucher sur le drap dans votre maison, les puissances occultes qui le tiennent captif vont commencer à quitter son corps. Il va dormir comme un bébé même. Il ne va même pas savoir ce qui lui arrive, il va commencer à dormir. Et lorsqu'il va au moment où il va se réveiller, 90% de l'envoûtement là est déjà passé. Ensuite, elle lui donner de l'eau pour se laver. Il va prendre son bain normalement, il va aller au boulot. Mais je vous dis que vous allez constater qu'à partir de ce moment-là, il n'aura plus son idée trop captée sur sa maîtresse. Lui va se demander, mais pourquoi du jour au lendemain comme ça, ma maîtresse elle ne me dit plus rien? Parce que simplement, tu as brisé l'envoûtement que la femme a fait par lavage de vagin. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. Ce sont les noirs et puis les blancs qui ont un problème. Les juifs n'ont pas de problème. Moi, je n'ai jamais vu femme juive qui est un rival. Parce qu'elle va régler ton compte au propre et tu n'auras même plus envie de chercher le mari de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Shalom.